En Corée du Sud, l'Église fleurit. En 50 ans, le nombre de fidèles a augmenté de façon spectaculaire, de demi-million jusqu'à 3,5 millions. La communauté catholique, âgée de plus de 200 ans, a une histoire particulière. Son premier siècle a été marqué par la persécution, car le catholicisme a été déclaré comme contraire à la philosophie de l'État. La communauté garde la mémoire de 10 000 martyrs. Andrew Yeom Soyoung est le premier à avoir passé la frontière en 2014 vers la Corée du Nord et il était le premier parmi les leaders catholiques. Depuis longtemps, il invite au dialogue de réconciliation entre les deux pays. Andrew Yeom Soyoung a reconnu aussi l'importance qui réside dans la possibilité de la communication de masse et il a fondé ainsi la Broadcasting Corporation, service de médias. Le cardinal attribue une attention particulière à soutenir ceux qui quittent l'Église, qui se détachent de notre sein, et il y encourage les membres de sa communauté. Il est courant que lui, en personne de ses propres mains, propose un plat chaud aux plus démunis, en leur adressant quelques propos chaleureux dans la cuisine qui a été fondée par sa communauté. Carissime eminenze, eccellenze patri, fratelli e sorelle in Cristo. Monsieur l'Éminence, Éminence, Excellence, frères et sœurs, dans le Jésus-Christ, bonjour, bienvenue à tous. Sono il cardinale Andrea Yeom Soyoung, c'est mon nom. J'arrive ici de Séoul. Je suis l'évêque de Séoul. Et je suis aussi le gouverneur apostolique de Pyongyang. Je souhaiterais vous parler de l'histoire de la Corée, qui, au début du XXe siècle, était appelée un pays ermite, car elle n'avait de rapport avec aucun peuple. Je me propose aujourd'hui de partager avec vous certains moments historiques de ce pays jadis isolé. L'histoire de notre communauté est particulière. Je voudrais d'abord parler de mon pays, mais mettre en exergue aussi l'histoire de mon Église catholique. Parce que je suis convaincue que si on arrive à se connaître mieux, il devient beaucoup plus facile d'approfondir la communauté entre nous. Je vous présente le schéma de ma conférence. Tout d'abord, je souhaite parler des faits historiques. À la fin du XVIIIe siècle, la société était bouleversée, car la dynastie Joseon, qui était au pouvoir depuis 1392, était très corrupte et la misère des paysans était énorme. Joseon, Joseon, pour prononcer de différentes façons la dynastie, a essayé de faire face à cette révolution, à ces révoltes qui a bouleversé notre pays, parce que la société était divisée dans des castes. C'était un système de castique. Les intellectuels, qu'on pouvait considérer des chercheurs scientifiques, cherchaient une issue à cette situation. On peut très facilement résumer ce qu'il voulait dire. Il fallait mettre fin à ce système. En 1779, en hiver, quelques chercheurs s'est réunis et ils se sont proposés de donner une solution au problème. Ils ont retrouvé des livres de catéchisme catholique traduits au XVe siècle par Matteo Yucci, un jésuite,
Donc, les bases du catholicisme étaient dans ce livret traduit en langue chinoise. Et c'était à la fois curieux, mais ce n'était pas leur unique raison de se pencher sur ces livres. Ils s'intéressaient aussi à cette religion occidentale, mais leur objectif principal était de connaître en profondeur le chemin qui pourrait être entamé par la société coréenne. En feuilletant ces livres, ils découvrirent qu'ils tenaient entre leurs mains un don particulier de l'esprit. Ils ont compris qu'ils avaient entre leurs mains la vérité finale concernant l'homme et la création. Cette découverte était pour eux la doctrine de la fraternité, de tous ceux qui croient en un seul Dieu. Et pour eux, c'était comme pour les mages de l'Orient dans l'histoire biblique. Dans les ténèbres, ils ont vu d'un seul coup la lumière. Ils ont commencé ainsi à étudier le catéchisme. Et petit à petit, ils ont compris, ils ont découvert que la foi catholique pouvait être la solution. Ils ont retrouvé la foi catholique. Voilà l'aperçu historique. Vous pouvez également voir sur l'image comment étaient ces savants. Pietro Ling Suk-hung a été baptisé. C'était un de ces scientifiques dont je viens de parler. Quand il a regagné la Corée, il a fondé la première communauté chrétienne, notamment catholique. Ils ont essayé de réformer la société du temps, de l'époque, en les convertissant à la foi catholique. Ils sont devenus les premiers catholiques de la Corée. L'amour fraternel qui caractérisait nos ancêtres, nos prédécesseurs chrétiens, et qui a fait ses preuves, était vraiment à même de mettre fin à la société confucianiste, à ses divisions aussi. Cela a donné une nouvelle dimension de vie et de mort à nos ancêtres. Ils ont refusé de fêter le Chesha, ce qui était un rite de faire venir les esprits des défunts. Ils croyaient fermement à la résurrection des morts et ils croyaient aussi dans la force de Dieu tout-puissant. En refusant le Tessa et sa célébration, et en même temps, ils croyaient pourtant à un Dieu éternel, c'était assez contradictoire et c'était assez suspect. Les gens trouvaient que c'était bizarre, d'autant plus que le roi devait être considéré auparavant comme un dieu, comme un personnage divin. Et très vite, les premiers catholiques ont été persécutés à partir de 1801. Et ces persécutions ont perduré jusqu'à 1867. C'était des persécutions, des massacres terribles. Nous avons connu beaucoup de martyrs. Mais malgré cela, beaucoup de chrétiens ont renoncé à leurs biens, même à leur vie. Le nombre de martyrs connus s'élève à plus de 10 000 et au moins autant de victimes sont restées inconnues. Plusieurs missionnaires de la Société missionnaire de Paris, entre trois évêques, tout comme les trois mages de l'Orient, qui dans l'histoire biblique ont reconnu dans l'étoile un signe divin, ces martyrs ont entamé un long chemin inconnu
pour la suivre et parvenir à l'endroit désigné. Chacun les a mécompris, chacun les a méprisés de toute la société, même au sein de leur famille et entre amis. Ils étaient mal vus. Ils se sont retirés dans les montagnes pour y vivre dans des circonstances pitoyables. Ils n'avaient rien contre la famille, contre les conditions pitoyables. Ce qui prévalait pour eux, c'était de garder leur foi. Leur communauté était appelée Dionsion. Ils ont fondé des communautés. C'était des communautés de villages. Et pendant très longtemps, jusqu'aux années suivant la guerre, ils y ont vécu ensemble, en s'entraidant. Leur amour était notoire. Même des païens qui s'adressaient à eux quand ils avaient besoin d'aide, ils disaient toujours « Allons chez les chrétiens, car eux, ils ne nous laisseront jamais, certainement pas mourir de faim. » C'était des créatures nouvelles. C'était vraiment la recréation de la société. Et cela me frappe toujours quand je pense à leur vie. Comment pouvaient-ils avoir une telle force? Leurs témoignages qu'ils rendent à Jésus me rappellent les propos. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous reconnaîtront tous que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean. Et c'est la même chose que nous pouvons voir quand nous étudions l'histoire de cette génération. Donc, au tout début de l'Église coréenne était marqué par ces martyrs. Les martyrs de ces tout débuts sont des étoiles guides. Leur exemple nous encourage à reprendre force pour redécouvrir et prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Il ne faut pas croire à une société confucianiste. Mais cependant, notre société est bien différente de celle dans laquelle l'Église coréenne a commencé sa vie. Dieu devient pour nous, dans notre époque de la technique, superflu et même inexistant. De nos jours, passons de cette première époque, 1886, un accord a été signé entre la Corée et la France. Et grâce à cet accord, l'Église a recouvré sa liberté et le libre exercice de la foi. Au début du XXe siècle, par contre, notre nation a de nouveau connu beaucoup de souffrances. En 1910, le Japon a occupé la Corée et a déclaré l'annexion du pays. La Corée reste subordonnée, comme cela a été déclaré. Cette invasion a duré même après le 15 août 1945, quand les bombes atomiques ont été larguées, comme nous savons, à Hiroshima et à Nagasaki. Et cela, cet événement triste, a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais cela a mis fin également au régime japonais. Cependant, dans notre pays, la paix définitive se fait encore attendre. À Yalta, les puissances politiques se mettent d'accord sur la division de notre pays, la Corée, en deux pays, au long de la latitude 38. C'est la naissance de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Nous sommes maintenant en 1950. Cette année se perd l'équilibre politique fragile et l'armée nord-coréenne, soutenue par l'Union soviétique, puis par la Chine, envahit la Corée du Sud. C'est ainsi que commence la guerre coréenne, qui ne terminera qu'en 1953 par un armistice et par la confirmation de la division territoire de facto de notre pays.
Il n'y a pas encore de paix, mais par l'armistice, on redéclare la division de notre pays. Le nombre de victimes et de blessés s'élève à 3 millions, ce qui correspond à plus d'un dixième de la population coréenne. Cependant, la jeune Église, qui n'a pas encore eu le temps de mûrir et d'organiser sa propre vie, souffre pendant cette invasion de Japonais et souffre pendant toute la période de la guerre coréenne. Et l'Église disparaît de la vie de la société coréenne. Pourtant, cette Église, même pendant ces années ténébreuses de la guerre, essaie de ne pas s'écarter du droit chemin, car elle est, Dieu soit merci, elle est toujours guidée par son étoile guide, par de nouveaux martyrs. Les anciens martyrs aussi. Les nouveaux martyrs sont les victimes de la persécution communiste, avant et pendant la guerre. C'était encore une fois une persécution terrible. Et des milliers de personnes ont trouvé la mort pendant ces persécutions. 119 martyrs ont été déclarés comme les serviteurs de Dieu. Et nous travaillons également à la canonisation de certains d'entre eux. N'oublions pas les évêques et les maux qui ont été causés par cette guerre. Car nous avons toujours les conséquences de cette guerre douloureuse. Des milliers de familles vivent malgré elles dans la séparation. Sur les territoires respectifs de Corée du Sud et de Corée du Nord, il s'agit de proches, enfants, parents, époux, et restent là-bas et vivent sans nouvelles de leurs proches. Ils ne savent même pas ce qui est arrivé à leurs plus proches, enfants, parents, époux. De plus, cette haine fratricide qui a fait éclater le conflit basé sur des idéologies a anéanti des familles, a écarté physiquement mais moralement aussi les membres de famille. Tout comme frères, sœurs, parents, enfants, nous sommes tous devenus des ennemis les uns des autres. Le soupçon et la vengeance sont toujours maîtres dans nos cœurs. Nous avons donc bien besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner ces injustices subies et commises, pour ensuite pouvoir vivre enfin dans la paix. C'est un grand défi de l'Église coréenne. Je pose maintenant la question suivante, à moi-même et à vous tous. Comment peut-on gagner et obtenir toutes les compétences, les grâces dont nous avons besoin pour établir la paix? Je pense qu'une des réponses me vient à l'esprit de la parole du Christ. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Voilà. Christ nous invite à examiner notre propre corps au lieu de juger les autres. Nous ne devons pas s'intéresser aux autres et les juger, mais à nous-mêmes. Que voyons-nous dans nos cœurs? Nous pouvons voir que nous sommes également des pécheurs. Et souvent, nous avons eu tort. Nous nous égarons et nous avons fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais Christ ne nous juge pas. Il ne nous abandonne pas. Nous découvrons l'amour de Dieu qui est le Christ crucifié pour nous. Notre cœur s'agrandit
la joie s'y installe. Et ainsi, nous pouvons parvenir à ne pas réfléchir sous la pression de la haine. Le deuxième pas pour arriver à la paix, c'est la prière. La prière nourrit en nous la présence de Dieu et du Saint-Esprit. C'est l'amour inspiré par l'Esprit Saint qui naît en nous et qui nous lance. Elle crée des nouveaux chemins. La prière est une force immense. Ainsi, nous prions chaque mardi, dans la cathédrale de Séoul. Et nous prions pour l'unité du peuple coréen et pour l'Église silencieuse nord-coréenne, dont je suis l'évêque. Nous appelons l'Église silencieuse l'Église nord-coréenne parce qu'ils doivent rester silencieux. Ils n'ont pas d'autre choix. Nous avons invité tous nos croyants de participer à cette prière et de prier pour l'un des 57 paroisses qui existaient en Corée du Nord. D'arriver à avoir au moins une paroisse qui continue d'exister en Corée du Nord. C'est une fraternité spirituelle et c'est très important de garder le souvenir de l'Église de la Corée du Nord. La réconciliation est très importante pour parvenir à la paix. Et c'est un des points très importants de l'œuvre du Corée, de l'ensemble de la Corée. Pour servir l'unité. Notre peuple qui est là, qui est divisé, tout comme Jésus, il souhaitait arriver à l'unité et c'est ce que nous voulons faire nous-mêmes au sein de notre peuple. À Pyongyang, le Corée du Nord, ou bien comme à Banja Luka en Bosnie-Herzégovine, il y a une coopération entre ces deux villes. Ce sont des villes jumelles, le jumelage. Et nous avons pu faire l'expérience d'un passé similaire, de division et de guerre. Le 15 août 2020, qui est le 60e anniversaire de la fin de l'époque japonaise. Donc, le 15 août 2020, j'ai offert à la Vierge de Fatima, à la Reine de la Paix, toute la Corée du Nord, le diocèse de Pyongyang et tout le pays de la Corée du Nord pour qu'elle les protège. L'évêque Ameritia est venu de nouveau en Corée pour renouveler ses promesses qu'il prie pour l'unité des deux Corées. C'était très important pour moi de sensibiliser le monde et les autres églises que la paix et l'unité est très importante, que nous voulons arriver à obtenir la paix et l'unité.
Pour y arriver, nous organisons chaque année un forum international appelé la paix de la péninsule coréenne. Et ici, j'aimerais bien remercier encore une fois le cardinal Peter Erde d'y avoir participé. C'est très important de pouvoir partager avec d'autres nations notre histoire et notre foi et notre réalité. Et ainsi, nous avons enrichi par cette expérience. La conférence épiscopale de la Corée a invité l'ensemble de l'Église coréenne à prier chaque soir l'Ave Maria, Je te salue Marie et Notre Père pour l'unité du pays. De nos jours, notre population s'élève à 52 millions, dont à peu près 5 millions sont catholiques. C'est à peu près la dixième de la population. L'Église catholique a une mission multiple. La guerre a vidé les cœurs des Coréens. Un vide énorme a été créé là. Il n'y a plus de certitude, ni de valeurs que l'on pourrait garder, puisque les gens ont vu tant de morts et de cruauté autour d'eux. En tant que réaction, le peuple coréen, poussé par la volonté de survivre, y a réagi en travaillant de toutes ses forces pour reconstruire le pays. Et ils ont travaillé tellement dur avec un objectif fixé qu'en quelques années, la Corée est devenue très développée. Des cabanes en terre battue au gratte-ciel. De la misère jusqu'à arriver à devenir la 10e plus grande économie du monde. D'un seul coup, nous avons eu l'impression d'arriver au sens de notre vie. La richesse, le confort, le succès. Mais cette étoile s'est révélée fausse, d'avoir indiqué une mauvaise direction. La population coréenne est devenue très individualiste et compétitive. Tout le monde s'intéresse à ses propres intérêts. Et si on fait face à l'échec, on essaie de s'échapper par se suicidant. Ni les croyants, ni les non-croyants ne voient pas d'autre issue. Le monde pose un grand défi à l'Église coréenne ou au peuple coréen, la sécularisation. Le changement de mode de vie, la culture et les traditions qui ont leurs racines dans le confucianisme, dans cette direction philosophique, d'où on déduit la loi de la nature et des principes moraux, c'est quitté.
Ce n'est plus valable. Tout se bouleverse, les gens ne respectent plus aucune loi de la nature. Suite à la guerre de la Corée, le changement, les aides économiques ont été utilisées d'un part pour rebâtir le pays, d'autre part pour un programme de planification familiale. Le premier slogan qui était lancé en 1961 est comme le suivant. Ne faites pas de différence entre les garçons et les filles. N'ayez que 2 enfants pour pouvoir les élever bien. Et un autre slogan, un seul enfant est suffisant. 2 est déjà trop. La contraception était largement préconisée. L'objectif de la contraceptive, c'était de protéger la population des difficultés économiques que cause d'élever un enfant. Et ça, c'est devenu très enraciné dans la mentalité des Coréennes et on n'ose plus d'avoir plus d'enfants. Ainsi, le taux de naissance a gravement baissé et baisse toujours. Et c'est déjà un problème pour la survie de la nation. Le nombre des nouveau-nés est de moins en moins. Le nombre des les avortements et l'avortement monte. L'idéologie des genres est également apparue dans la vie publique. Et tout cela montre un changement, une révolution anthropologique. Cette idéologie suggère que le genre naturel ne se fait pas par la biologie, mais c'est un simple rôle social qu'on peut changer à notre gré. Ces principes auraient été complètement insolites il y a 30 ans. Finalement, je voudrais me référer à l'usage de l'Internet. En 2020, même 93% de la population coréenne avait l'accès à Internet. Maintenant, on ne cherche plus Dieu, on ne regarde pas Dieu. Comme le dit le pape François, il ne s'agit plus du simple usage des moyens de communication, car nous vivons dans un monde numérisé de long en large, qui a des répercussions sur les notions du temps et de l'espace, du monde et de nous-mêmes et des autres, sur le mode de la communication, de la compréhension et de l'information, et du contact avec les autres. Bien sûr, si ces outils, si nous les utilisons bien, peuvent nous servir, mais sinon, ils peuvent nuire au développement de l'individu. C'est très important d'apprendre le bon usage de ces outils. Cela vous paraît connu, n'est-ce pas? À Séoul a été organisé un congrès eucharistique international en 1989 et le mouvement Vamba Divan Spirit a été créé. Et ce mouvement est actuellement présent à 57 endroits en Corée et ailleurs aussi pour mener à bien des projets de charité
et des projets de développement. Nous avons créé aussi des centres de récréation pour des personnes âgées qui étaient très utiles pendant la pandémie COVID. Nous avons également fait fonctionner des centres de conseil et des centres d'accueil pour immigrés. Régulièrement, nous assurons un service médical gratuit aux travailleurs immigrés dans plusieurs hôpitaux. Et aussi, il existe chez nous une cuisine de la cathédrale qui prépare plus de 400 repas gratuits par jour. Nous avons fondé des comités pour la préservation de la vie, des comités pro-vie, pour étudier plus profondément les recherches et les expériments sur les cellules souches et pour promouvoir le mouvement pro-vie. Et cette année, à l'occasion du 200e anniversaire de notre martyr, dont je vous ai déjà parlé, Andrea Kim Daegon, l'Église coréenne répond à l'appel lancé par le Saint-Père à Noël, à Noël 2020, et proposera des vaccins anti-Covid aux pays les plus pauvres. Avec l'aide de Dieu, nous lancerons aussi de nouvelles initiatives pour aider nos frères et nos sœurs démunis. Notre histoire ne compte même pas encore 250 ans. Nous nous considérons comme des jeunes. Donc, étant jeunes, il faut que nous nous ouvrions sans préjugés et sans crainte pour que nous cherchions, au-delà de nos propres programmes, où souffle l'Esprit Saint. Essayons de détecter les fusions de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quand je vous présente ici l'histoire de l'Église coréenne, nous pouvons toujours découvrir un fil conducteur, notamment l'étoile guide de nos martyrs. Tout comme l'étoile de Bethléem conduisait les mages vers Jésus nouveau-né. Ce fil nous aide à travers toute difficulté. Dans le nouveau millénaire, il sera également très important de suivre cette étoile. C'est la présence divine. Qui réalise ainsi pour nous, comme la présence divine dans les personnes, les nouveaux Christ comme nos martyrs. Nous avons besoin d'une nouvelle évangélisation, car l'évangélisation et la force humaine n'est pas assez pour accomplir la tâche de rajeunir l'Église. Il faut rajeunir en nous-mêmes l'Évangile. Nous avons vu cette force œuvrer dans les martyrs. L'Église les a évangélisés et la Sainte Parole nous évangélise nous aussi. Je fais ici référence à la prière eucharistique. Dieu nous nourrit de sa grâce. Nous pouvons dépasser notre propre être et nous pouvons nous rapprocher de nos propres frères et de nos propres sœurs et à redécouvrir de nouveau notre identité chrétienne au sein de la communauté aussi. Aujourd'hui, plus qu'avant, nous avons très besoin de la force de l'Esprit Saint pour transformer nos cœurs et pour nous apprendre l'humilité, pour mettre fin à la division, pour aider à un véritable dialogue, pour résoudre les problèmes de notre peuple.
L'Évangile est capable de changer le cœur de l'homme, puisqu'elle rend possible la paix. Elle laisse œuvrer l'Esprit Saint, car dans la paix, il n'y a jamais de vaincu et de vainqueur. Il n'y a que des frères et des sœurs qui, malgré les blessures et malgré le passé sombre, vont ensemble et s'acheminent vers la paix. Et ici, je cite l'encyclique de Jean-Paul II. Dans l'être, quand on devient chrétien, on ne décide pas, mais c'est une rencontre avec une personne qui nous ouvre de nouveaux horizons, et cette personne est Jésus. C'est pour ça qu'il faut que nous sortions et nous proposions à chacun la vie de Jésus, en espérant que Dieu, le Seigneur, pourra multiplier les résultats de nos efforts et les efforts de notre amour. Je suis très reconnaissante au Seigneur d'avoir nous fait venir ici à Budapest, et je rends grâce au cardinal Pierre Ardeux aussi, car ce congrès est aussi le signe vivant des fruits créés par l'Eucharistie, c'est-à-dire de l'union et de l'amour entre nous. Et je vous remercie ici de tout mon cœur de ce témoignage dont a fait preuve l'Église hongroise. Et je suis vraiment très reconnaissante à l'Église hongroise, et je la remercie aussi de cet accueil fraternel. Merci de l'attention.